Les Togolais sont moins qui écoutent. Tu vois, les Koni, ils se gonflent. Viens ici, le gars de corps ici, il fait ça, il se gonfle. Mais sur au Togo, là-bas, seulement t'écoutes. Si tu veux que ça pèse, ça pull up, chante un peu en français. Yo les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Quand je suis tombé sur les vidéos de ce monsieur, j'étais vraiment choqué. Parce que moi, je ne savais pas qu'on écoute Koni Gangsta depuis la Côte d'Ivoire. Et ce monsieur a dit quelque chose de très important qui m'a touché moi personnellement. Il dit que l'éveil est une barrière pour les artistes et les rappeurs togolais. Et moi personnellement, moi je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Parce que si on prend l'exemple des Ghanéens et comme des Nigériens, par exemple Stone Boy, les Romans, les Davido, ils peuvent chanter dans leur langue maternelle, mais ils décident de chanter en anglais pour mieux exporter leur musique. Et prenons même le cas de Santinos Raphaël et qui encore et Paki Tienzo par exemple. C'est parce que même les Tchoufans, c'est parce que moi je trouve que c'est parce qu'ils mettent le français dans leur musique que leur musique s'exporte mieux, plus que ceux qui chantent en éveil. Par exemple, prenons l'exemple de Setlo. Moi personnellement, je trouve que c'est parce que Setlo ne veut pas chanter en français. C'est pour cela, bon, il reste toujours un artiste national. Parce que entre temps qu'il avait fait featuring avec Fanico en français, ça a pris. Même avec MC1, ça a pris. Ça a pris. Donc moi, je me rallie à ce monsieur parce que moi, je trouve que ce monsieur a raison. Il a parfaitement raison. Moi, ça, c'est moi mon avis. C'est moi mon avis. Donc ne venez pas m'insulter dans les commentaires parce qu'on vous connaît. Je veux mieux connaître, je veux mieux apprendre de vous. Nous tous, nous sommes là pour apprendre. Donc pas d'insultes dans les commentaires. Pardon. Pardon. Regardez la vidéo, vos avis dans les commentaires. Ciao. Yo, le rappeur togolais là. Voilà, dressez encore l'oreille une fois de plus. Parce qu'il y a un petit truc à vous à ajouter sur la vidéo précédente. Vous savez, vous êtes bien fort. Je n'ai jamais dit que vous êtes nul, vous êtes fort. Et puis toi, tu as la caca, il faut écouter encore. C'est pas parce que il t'a encouragé dans la vidéo précédente que tu penses que tu as de quoi tout permis, tu vas t'asseoir tranquille. Voilà. Vous savez, arrêtez de chanter seulement que dans vos langues. Dans votre langue, pardon. Je sais pas comment si c'est Egbe ou bien je sais pas comment on appelle ça. Mais essayez de chanter un peu en français pour vendre plus. Pour vous commercialiser plus. Parce que je ne sais pas si vous êtes aveugle ou bien vous êtes sourd. Quand vous sentez notre chante là, vous n'entendez pas ça. Le gars, il fait la plupart de ces hits là, c'est les sons qui sont chantés en français. Maladie d'amour, bon, il n'y a pas tout cité, mais la plupart de ces hits, c'est les bails qui sont chantés en français. Voilà, prenez l'exemple même sur Paki, oui là, comment on appelle ça même, son bail qui a pété là. Je connais pas la politique, putain. Je veux que tu fasses ma patate, un truc con. Ça a pété parce que c'était en français. Vous êtes là toujours, on se connecte, c'est ennuyant, man. C'est ennuyant, regarde. On se connecte sur vos TikTok quand je scroll, parce que moi je suis abonné à plusieurs comptes des Togolais. Quand je scroll, c'est c'est quoi ça là? Je sais pas, c'est lassant quoi. Essayez de chanter un peu en français pour commercialiser votre truc, pour vendre plus. Parce qu'il y a les gens qui veulent vous écouter. On voit que votre game est un peu intéressant. On veut vous écouter, on veut savoir ce que vous dites. Mais vous êtes là, même les TikTokers, Azeto Bevi, ces trucs à classe, c'est TikTok, c'est votre langue à vous parler. Moi, je ne sais même pas comment on appelle ça. Prenez un peu les uns sur les autres. Prenez un peu les uns sur les autres. Nous, en Côte d'Ivoire, ici, on a plusieurs ethnies. Si un gars veut s'élever pour chanter spécialement, uniquement quand Baoulé ou bien Djoula, est-ce qu'on va s'en sortir? Imra, c'est un Moro, il est Djoula, Baoulé. Il peut chanter en Baoulé ou en Djoula, mais il chante en français parce qu'il veut que ça s'exporte. Vous êtes là, vous chantez seulement en votre langue. C'est quoi ça là? Après, bon, c'est ennui quoi. Tu vois, toi, t'as là toi-même, ton feat que tu as fait avec David, bon, ça c'est une prophétie pour toi. Avec, comment il s'appelle? Le gars du Bénin là. Fanico. Tu as vu que tu as mis un peu de français. Laissez le bateau couler, un truc comme ça là. Tu vois que ça a pris. Il y a un plus. Mais quand vous chantez qu'en votre langue, ça se limite que dans votre pays. S'il y a trop eu de plus, c'est Bénin, ou bien, je sais pas, dans vos villages, ils vont écouter. Sortez un peu, chantez en français. Je sais pas ce que vous perdez à chanter en français, mais bon. Si vous chantez en français, ça fait quoi? Chantez en français, vous êtes là, toujours les mêmes oui, on comprend pas. Franchement, je sais pas si c'est un médicament aussi ou quoi, mais chantez un peu en français. Voilà, sortez un peu de vos cases là. Voilà. On a envie d'entendre ce que vous dites dans vos sons. Parce que parfois la mélodie est bien, c'est intéressant, mais on ne comprend pas. Nina, mais maman, mes frères, maman, c'est quoi ça? Franchement, je sais pas.
Vous allez m'insulter dans les commentaires, peut-être vous allez dire que non, ouais, mais chantez un peu en français. Qu'est-ce qui vous manque? Je vous promets. Essayez ça, chantez, faites au moins 5-6 sons en français, vous allez voir ce que ça a donné. Voilà. Parce que vous pensez que vous êtes trop star chez vous là-bas, parce que c'est les Togolais seulement qui écoutent. Tu vois, les Koni, ils se gonflent. Viens ici, le gars de corps ici, il fait ça, il se gonfle. Mais sur au Togo là-bas, seulement t'écoute. Si tu veux que ça pèse, ça pull up, chante un peu en français. Ou même si vous ne savez pas chanter en français, dites-nous. Là au moins on comprend, non, ça, on prend ça sur nous et puis on vous écoutez pour. Parce que pas comprendre que tous les rappeurs du pays chantent dans leur langue maternelle, c'est quoi ça? Décourageant. Aujourd'hui, on a du mal à croire même que Santonas vient du Togo parce qu'il chante tellement en français. Parfois même on pense que genre c'est un peu... Bon, bref, il a dû chanter en français. Vous les petits rappeurs togolais là, dressez bien l'oreille et puis écoutez cette vidéo là. Parce que moi, si vous ne savez pas, moi je suis là, moi je suis très bien le rap togolais. Voilà. Et me réveille parcours un peu les rappeurs de l'Afrique, un peu de Burkina, un peu de Guinée, un peu de temps. Bon, de toute façon, Guinée, il n'y a rien de bon là-bas. Mais spécialement, on parlait de Togo aujourd'hui. Et vous n'êtes pas nombreux, c'est vous qui êtes là, qui faites les bêtises. Talakaka s'est réveillé, il a fait une bonne distract pour vous, pour se réveiller, pour vous allumer un peu, afin que vous vous réveillez. C'est vous qui avez la grande gueule pour vous plaindre. Les rappeurs TikTokers là. Vous pensez que le rap game là, c'est amusement quoi. Vous pensez que c'est vous faire les ballets pour danser. Vous savez pas que quand on dit le rap là, il y a la guérilla dedans, il y a tout ça. Vous savez pas que une industrie de rap là a besoin de tout ça là. Vous savez pas que ça doit être mouvementé. Ils vont vous allumer en distract, c'est vous qui êtes venu. Kalakaka, prochainement, il faut plus t'amuser avec quelqu'un. Toi, connu gangsta, tes conneries, tes chaînes, tes potes, tatouages, caresser fesses des femmes, tu penses que c'est ça qui rappe quoi. Tu penses que quand on dit un rappeur, c'est ça. Parce que les papas des goulas n'ont pas tes pommes pour te tabasser à cause de ça. Vous pensez que le rap c'est comme ça quoi. Ne vous asseyez pas pour travailler. Non seulement vous n'êtes pas nombreux, au lieu de prendre exemple sur les rappeurs ivoiriens qui sont là chaque jour, qui créent des trucs pour se réchauffer, vous êtes assis là-bas paisiblement. Vous êtes assis là à débailler, on n'a qu'à vous soutenir, on n'a qu'à vous donner un jeton, vous êtes d'abord. Vous pensez que le rap là c'est chanter les sons à balai ou bien les sons pour danser dans le maquis. Rap game c'est pas comme ça. Si vous voulez faire évoluer votre industrie musicale là, ça on a besoin de ça. T'as la caca, demain il faut faire encore. Voilà, toi flemme. Je ne sais pas si tes sons tu es sorti là, si c'est après, je sais pas quoi, quand la fin du monde tu as sorti tes albums, tout le temps tu promets album ça sort pas. On est fatigué de ça. Si vous pensez que c'est pas moi, ils écoutent très bien les rappeurs, trucs comme Togolais, vous écoutent très bien, ils savent tout ce qui se passe là-bas. Voilà. Donc il faut plus que quelqu'un va lever le ton encore sur la caca. Parce que le défilé, vu qu'il y a les gens qui tentent de lui répondre, disent n'importe quoi. Je suis pas dans ça. Lui qui s'amuse, il paye mon billet, moi-même je viens à Lomé. On s'y prend là-bas. Il sait pas là où vous voulez faire, on fait ça. Il sait discours d'industrie musicale, on fait ça aussi. Les partis qui se démettent, voyager pour aller au Mali, pour aller faire les way en Côte d'Ivoire, venir s'y chercher. C'est quoi un rappeur doit se comporter. Vous êtes là, vous faites les bouddhas. Quelqu'un n'a critiqué ta langue, il va voir. Big up à toi, mon gars Khaled Laski, big up à toi. Gigi, on est ensemble, t'as la caca, fais ça encore, fais ça 2 fois, 3 fois, autant de fois que le faudra. Moi je suis là, c'est ça, il écoute depuis. Depuis que tu as sorti ça, ça seulement il écoute. Tape dedans. Tape. Parlez de talent encore, vous allez voir.